Le bonjour et bienvenue dans cette 20e vidéo consacrée à Biotech Pygame. Donc on a vu comment charger des images, on a vu comment faire du scrolling, on a vu comment dessiner à l'écran. Aujourd'hui, comment faire déplacer les images, en faire du son, afficher du texte. Il reste une petite chose avant de pouvoir faire un jeu complet, c'est la collision. Comment détecter la collision entre deux objets. Alors pour ça, donc je me suis mis un petit peu d'avance par rapport à la programmation pour éviter les petites erreurs. On va se faire rencontrer deux vaisseaux. Donc dans les images ici, vous avez donc le chip qu'on a utilisé. Alors vous en avez d'autres, vous avez Raptor ici, enfin bref, vous prenez ceux que vous voulez, moi j'ai pris chip. Et puis il y a une photo qui s'appelle Eagle, donc c'est un petit avion de combat, Eagle PNG. Donc on va essayer de se faire rencontrer l'Eagle et le chip. D'accord ? Alors comme tout projet, il faut créer d'abord notre objet Eagle. Alors ceci, je viens de le faire. Attendez, je vais enlever ce qui est en bas, on le verra un petit peu mieux. On va faire comme ceci, voilà, comme ça on verra mieux. Donc j'ai créé un objet qui s'appelle Eagle, qui est ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé une variable globale, Eagle, qui ensuite on va utiliser, donc de type surface. Comme précédemment, j'ai fait Pygame Image Load, donc j'ai chargé l'image qui est contenue dans Eagle PNG sous Assets, Image. Ensuite, je l'ai mis sous le format qu'utilise Pygame via la fonction Convert Alpha. Je vous rappelle que si vous regardez ici l'image qui est proposée, en cliquant deux fois, vous allez voir qu'il y a une transparence qui est déjà définie, d'accord ? Vous voyez, une transparence derrière l'image. Du fait, j'utilise une conversion de type alpha. Donc Convert Alpha. Ensuite, je vais y associer un rectangle que je l'ai appelé Eagle Rect. Et ce Eagle Rect provient de Eagle Get Rect, ce qui est classique, d'accord ? Alors pour qu'il y rencontre, je me suis placé par rapport au chip qui est au centre de l'écran, je me suis placé en X à la moitié de l'écran, d'accord ? En X, et en Y, je me suis posé à 0. Donc il est tout en haut, tout là-haut, tout là. Évidemment, il faut qu'il bouge. Donc ça, c'est la création de l'Eagle. Évidemment, il faut qu'il bouge. Donc il y a un update. Donc si vous allez voir la fonction update ici, vous voyez, donc pour l'instant le chip ne bouge pas, on fait bouger le scrolling de l'écran via le jungle update et on va faire bouger maintenant le Eagle. Donc cette fonction-ci. Donc j'ai créé une fonction qui s'appelle Eagle Update Delta. Alors est-ce qu'on aura besoin du delta ou pas ? À vous de voir. Soit vous utilisez, vous dites tiens je travaille à FPS constant, du coup je n'ai pas besoin du temps. Soit vous dites non, je ne sais pas sur quel FPS je vais travailler, du coup je m'intéresse au temps, ce qui évitera les petits soucis qu'on a vus précédemment. Donc là j'ai une fonction qui s'appelle Eagle Update, on lui passe le delta. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement ce qu'on a fait déjà depuis un certain temps. Je positionne l'Eagle Rect en Y, cette fois parce que je veux qu'il descende, d'accord, de façon verticale, qui vaut plus égal int. Alors j'ai mis 2 fois la vitesse du scrolling, comme ça on va voir l'avion descendre 2 fois plus vite que le scrolling de l'écran, multiplié par delta, tout simplement. Tout simplement. Évidemment, il faut détecter le bord de l'écran. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait EagleRect.top. Si la hauteur, enfin si la partie top, la partie haute de mon rectangle est plus grand que la largeur de ma fenêtre, automatiquement il va retourner en haut en faisant EagleRect.top. Mais c'est pas plus difficile que ça. Et puis on verra. Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de créer donc un avion qui s'appelle Chip, qui est fixe, un avion qui s'appelle Eagle, qui va descendre, et à un moment donné, il faut espérer qu'ils se rencontrent. Donc on va tester ça, déjà on va faire un CTRL S, voilà, on va lancer ceci. Donc j'ai supprimé la musique de fond, pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Donc on y va, on lance, et vous voyez bien que le dénommé Eagle est en train de descendre de l'écran, donc il va descendre, il va remonter, etc. Voilà, là on a tout pour que on puisse faire notre action de collision. D'accord ? En fait, la collision va se passer lorsque cet engin-là va rencontrer le chip. On arrête. Alors, comment se produit la collision ? Et comment détectons la collision ? Pour ça, il est habituel de, comme on a fait pour update, de créer une fonction qui s'appelle action collide. Donc, collision en anglais. Donc, quand je veux créer une fonction qui s'appelle action collide. Et là, je pourrais tester toutes les collisions possibles, imaginables entre le chip, les vaisseaux, les missiles, les eagles, etc. D'accord ? Donc là, on va utiliser cette fonction-là pour ensuite détecter toutes les collisions possibles inimaginables. Donc cette fonction-là, elle est écrite un petit peu plus haut, ici. Vous voyez ? Donc def, action collide. Alors, comment sous Pygame fait-on une collision ? C'est très simple. Le rectangle sous Pygame possède une fonction déjà qui lui est propre, qui s'appelle, donc là c'est un rectangle qu'on récupère, donc chipRect c'est un rectangle, point, donc une fonction, collideRect, donc qui détecte, voir si le rectangle donné par le chip est en collision avec le rectangle qu'on lui passe en paramètre.
Donc, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Donc chaque rectangle possède une fonction qui s'appelle collidRect. D'accord? Donc je vais vérifier que le rectangle de mon chip est en collision avec quel rectangle? Avec le rectangle du Eagle. Donc si par mégarde le rectangle ici est en collision avec celui-ci, il va me sortir un trou. Sinon il va me sortir un false. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour l'instant on ne peut pas faire grand chose, on pourrait... là je vous laisse les idées à gérer. Donc là je vais juste faire un print collide. D'accord? Donc si le chip en rectangle est en collision avec le rectangle de l'Eagle, on va afficher à l'écran collide. Sinon, on affichera none. Donc on doit avoir none, 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 et à un moment donné, l'Eagle va rencontrer le chip, et à ce moment-là, on aura des collides. D'accord? Il y aura des collides tant que le rectangle de l'un sera compris dans le rectangle de l'autre. Quand il n'y a plus de collision, il affichera à nouveau none. D'accord? Donc on va voir si ça fonctionne. Alors pour ça, c'est très simple. Il ne faut pas que j'oublie de bien mettre ma fonction ici, action collide, voilà. Ensuite, cette action collide, alors bien sûr, cette fonction peut appeler d'autres fonctions, mais là, je n'en fais qu'une seule. D'accord? Ici, je peux faire action collision chip avec le missile, action collision chip avec le Eagle, enfin bref, vous avez compris, autant de collisions qu'il y a d'objets. Et c'est bon pour tester, donc on y va, donc un petit clear ici, histoire, voilà, histoire d'aimer un peu ça, et puis on y va. Alors, on va pousser un peu ça, que vous voyez bien, donc là, pour l'instant, il y a un none, et vous voyez, les deux vaisseaux sont rentrés en collision l'un avec l'autre et on a affiché en bas collide. Donc là on affiche collide, mais on peut bien sûr faire stopper les deux, créer une animation d'explosion, créer un bruit d'explosion, faire que le vaisseau disparaisse de l'écran, enfin vous imaginez tout ce qu'on peut faire. Supprimer le nombre de vies, etc., etc. Donc là bien sûr, là c'est le départ qui permet ensuite de détecter la détection de la collision entre deux objets. Voilà, c'est comme on fera. Merci à vous.